Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous présente une arbalète de la marque Barnett. Ce sera la gamme Explorer, donc les modèles XP, le modèle XP 370. Donc là, c'est la plus petite de cette gamme-là. La gamme Explorer, c'est la gamme entrée de gamme de la marque Barnett. Donc ce sont des très bonnes arbalètes et vous allez voir qu'en fait, les accessoires changent un petit peu, mais ça reste de très bons modèles. Donc on va passer au déballage et on vous montre ce qu'il y a dans le carton. Donc dans le carton, on trouve l'arbalète présentée comme ceci. C'est la première fois que je l'ouvre, je ne l'ai pas ouvert avant le carton. Donc on a le corps de l'arbalète qui est protégé par diverses petites mousses qu'on enlève ici sur le côté. Voilà, donc elle est déjà installée avec le red dot fixé dessus. Alors c'est ça la petite particularité du coup de ce modèle-là, c'est que pour sortir une arbalète très abordable, eh bien on a remplacé en fait la lunette de visée 4.32 par un red dot. Mais bon, c'est une arbalète qui peut tirer à 50-60 mètres. C'est une arbalète idéalement de loisir qui peut aussi servir à la chasse dans les pays autorisés. Donc 50-60 mètres, c'est quand même déjà largement suffisant pour faire du tir de loisir ou de la chasse. On a aussi le carquois qui est ici. Et on a les systèmes de fixation, il n'y a plus rien dans le carton, on est bon. Alors vous allez voir qu'avec votre arbalète, il y a un petit papier qui vous dit qu'elle a été vérifiée, qu'il y a tout dedans, c'est tamponné avec la date et tout ça. Donc voilà, il y a une petite attention particulière par le préparateur de l'arbalète. Donc on fait un petit tour de ce qu'il y a sur la table et après on va passer au montage de l'arbalète. Donc comme je disais, le corps de l'arbalète déjà assemblé ici comme ça. Donc ce qu'on remarque déjà, c'est la finition Barnett, hein, toujours très beau avec les petites touches, les boutons rouges, la brosse ici qui retient les traits pour les plaquer sur le rail. Ce n'est plus un ressort de rétention, vous n'avez pas de risque donc de mal passer la corde et de le retourner, de le plier. Le rail en alu bien sûr et le corps en polymère avec une crosse ici qui peut se régler. Donc toujours très beau modèle. La queue de détente qui est en alu injecté aussi que je trouve particulièrement jolie. Donc on a toujours cette finition Barnett toujours très beau. On a ici l'avant de l'arbalète. Alors là, comme vous voyez déjà assemblé, la petite particularité, ne cherchez pas de glissière pour les câbles. Chez Barnett, il n'y en a pas. Donc là, les câbles sont déjà graissés, même bien graissés. Ils passeront directement dans le rail sans mettre de glissière. On a aussi le carquois. Alors, je le déballe. Voilà. On a un carquois ici qui peut contenir 3 traits. Et on a un petit sachet avec la notice en anglais. Mais sachez que pour la notice, vous allez pouvoir la trouver déjà en français, en PDF sur la fiche de l'arbalète, puisque nous avons traduit les notices pour nos clients tout simplement. On est les seuls à l'avoir fait, on a traduit toutes les notices des arbalètes et celle-là ne fait pas exception. Vous allez trouver la notice en PDF, la vraie notice traduite et vous avez en plus cette vidéo qui vous aide à bien comprendre et reprendre toutes les étapes. Donc vous pouvez aller en avant, en arrière. En plus, cette vidéo est chapitrée, donc vous pouvez passer directement au passage qui vous intéresse. Donc voilà, on a ici le bandoir, un petit tube de lubrifiant, on a les clés, la vis frontale qui va permettre de fixer l'avant de l'arbalète, les 2 pointes qui vont avec les 2 traits, on a une petite clé Allen ici qui va pour le red dot et la notice en anglais comme je disais. Maintenant on va passer au montage de l'arbalète. J'ai un petit peu rangé sur la table et voilà ce que ça nous donne au final. Donc pour commencer l'assemblage de l'arbalète, vous prenez tout simplement le corps de l'arbalète, vous faites passer les 2 câbles à l'intérieur du rail comme ici et la corde par-dessus le rail. Vous venez emboîter l'avant, ça vient se mettre tout seul en place, c'est très facile. Et la vis ici vient se positionner là. Vous avez la grosse clé Allen et il suffit de visser. Voilà, on met juste un petit peu de serrage, ça ne sert à rien d'essayer de serrer trop fort. Voilà, et voilà, là c'est serré. On va en profiter pour monter le carquois aussi tout de suite, puisque le red dot est déjà installé. On va regarder, alors moi je suis droitier, donc je vais placer le carquois de l'autre côté de l'arbalète par rapport à moi. Donc il va venir de ce côté-là, parce qu'en fait vous avez 3 rails 21 mm, ce qu'on appelle les rails Weaver Picatinny. Et en fait vous avez 3 rails, donc un ici, un dessous, un de l'autre côté. Donc vous pouvez mettre le carquois à droite ou à gauche. Et le rail du dessous, c'est super, il est bien dégagé. Si vous voulez mettre un accessoire comme un laser, une lampe ou un combo laser lampe comme on vend sur le site, vous pouvez l'installer dessous, il ne sera pas du tout gêné par l'étrier. Et si vous voulez mettre un support, un bipied ou tout ça, vous pouvez aussi, c'est pas mal pratique. Donc là, moi ça va de ce côté-là, donc je vais retourner ici, je vais desserrer en fait le petit support à ce niveau-là.
Je le dévisse juste suffisamment pour qu'il puisse venir se prendre dessus. Je le resserre. Et le carquois, eh bien, en fait, il suffit d'appuyer sur le bouton ici pour qu'il s'ouvre. Je le clipse dedans. Et voilà, c'est fait. J'installe mes 2 traits. Alors là, ce sont des traits Carbon Headhunter en 20 pouces. Donc ce sont les traits qui sont recommandés pour ce modèle d'arbalète. L'avantage, c'est que ce sont des traits avec des encoches 2001 classiques. C'est un diamètre 8,8 mm, donc c'est du diamètre, ce qu'on appelle le 9 mm classique. Donc vous pouvez mettre d'autres traits si vous voulez. Par contre, faites attention à ce qu'ils aient le même poids, parce que si vous prenez d'autres traits qui n'ont pas le même poids, votre réglage de viseur ne sera pas le même. Donc vous ne pourrez pas passer d'un trait à l'autre. Il faudra utiliser un seul modèle de trait pour avoir un seul réglage. Et voilà, l'arbalète est déjà assemblée, c'est franchement très rapide, très simple. C'est aussi la qualité Barnett, c'est facile à monter et à entretenir. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer à l'armement, désarmement et tir. Pour l'armement, vous saisissez votre bandoir manuel. Alors, il faut savoir qu'avec cette arbalète, vous pouvez installer un bandoir à manivelle qui s'achète en option et qui va venir s'installer ici, juste devant la crosse. Et en fait, vous allez pouvoir réduire la force nécessaire à la traction. Donc, du coup, si par exemple vous avez des problèmes de bras, d'épaule, de dos, ou tout simplement que vous ne voulez pas forcer, le bandoir à manivelle peut être une très bonne solution pour pouvoir utiliser votre arbalète. C'est peut-être un tout petit peu plus loin à l'utilisation, mais il y a quand même tellement moins d'efforts que c'est plus agréable. Je passe de ce côté-là, je mets mon pied dans l'étrier en posant l'arbalète au sol. Je vérifie que la sécurité est enlevée, c'est-à-dire c'est poussé vers l'avant. Si c'était activé, je ne pourrais pas enclencher la corde dans le mécanisme. Les cordes d'armement des bandoirs sont bien faits chez Barnett parce que du coup ils sont déjà ajustés à la taille de l'arbalète. Donc là il n'y a pas de jeu, je peux tirer et ça fait qu'en fait j'ai moins besoin de tirer vers le haut, c'est plus pratique. Voilà, une fois que l'arbalète est armée, vous pouvez poser votre bandoir, positionner un trait à l'intérieur. Alors vous faites attention à ce que vos doigts ne viennent pas dans la partie dangereuse, vous le posez et vous le poussez depuis cet endroit, pas depuis cet endroit-là. Vous le poussez bien au fond et vous allez voir qu'en fait ça soulève le petit mécanisme à l'intérieur et en fait ça active aussi quelque chose juste en dessous des crochets. Ce qui fait que je vais vous expliquer après, en fait on ne peut pas désarmer cette arbalète à la main. Une fois qu'elle est armée, il faut tirer dans une cible parce que contrairement aux autres arbalètes où il suffit en fait de mettre un trait pour soulever le mécanisme et repousser la sécurité pour pouvoir la désarmer en utilisant le bandoir manuel, et bien là vous ne pouvez pas parce qu'il y a un deuxième mécanisme qui est en dessous à l'intérieur qui s'active quand on met un trait. Donc à moins d'avoir un petit bout de trait à enfoncer pour pouvoir ramener votre corde, ne mettez jamais un trait complet avec sa pointe pour le désarmer parce que vous auriez votre pied qui serait dans l'étrier, ça serait très dangereux. J'enlève les petits capuchons ici, j'allume le red dot. Voilà, on voit que c'est quand même une arbalète très puissante. D'après le bruit, je viens même de transpercer la cible et j'ai dû toucher le bois qui est derrière. Donc franchement, voilà, c'est pas une très grosse arbalète, mais elle est quand même très puissante, très agréable à utiliser. Les finitions sont vraiment magnifiques. C'est une arbalète franchement que j'adore, comme toujours. Barnett, pour moi, c'est une des meilleures marques, les plus belles marques américaines, avec des produits d'exception. Et là, on a un produit très abordable niveau tarifaire, donc je vous la conseille fortement. Concernant l'entretien de votre arbalète, c'est assez simple puisqu'il vous suffit de mettre un petit coup de soufflette sur les poulies quand elles sont sales et de tout simplement regresser l'axe du coup en métal, ça peut lui faire du bien. Au niveau des cordes et cordages, alors comme vous voyez, les câbles sont déjà bien graissés, donc il va falloir maintenir ce graissage pour que les câbles et la corde restent souples. Donc on va cirer un petit peu ici, alors c'est un stick, il suffit de tourner un petit peu pour que ça sorte. On suffit de cirer un petit peu ici, cirer la corde pour que tout reste souple et comme ça en fait vous mettez aussi du lubrifiant ici sur le rail, vous l'étalez avec vos doigts, alors là il faut en mettre un petit peu plus, là je mets comme ça et on l'étale un petit peu, comme ça va permettre de bien glisser dessus, il y a des trucs qui passent, la corde va bien glisser sur le rail, elle aura donc moins de friction et ça va lui permettre de durer plus longtemps, vous allez moins abîmer votre tranche-fil. Concernant la réglementation des arbalètes, vous pouvez l'acheter dès que vous avez 18 ans. Il suffit de prouver votre âge en envoyant une pièce d'identité par mail au moment de la commande. Vous avez le droit de transporter l'arbalète, mais elle doit être neutralisée, c'est-à-dire que soit elle est démontée, soit vous installez un verrou de pontet sur la queue de détente, comme ça la rend inutilisable. Vous êtes bon au niveau de la loi. Et au niveau de la chasse, c'est interdit la chasse à l'arbalète en France, donc vous pouvez chasser à l'arbalète, mais dans les pays qui l'autorisent, suivant les réglementations en vigueur.
J'espère que cette vidéo vous a plu. Moi, j'ai particulièrement aimé cette arbalète, comme toutes les arbalètes Barnett, je les aime bien. J'ai pas précisé tout à l'heure, mais elle a une puissance de 165 livres, donc c'est pas si élevé et pourtant on a un très bon résultat de tir. Donc voilà, encore une fois, je la trouve très agréable. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poster en commentaire ou nous contacter par mail sur contact@attila.com. Je vous invite à liker cette vidéo, à vous abonner à la chaîne et je vous remercie. Je vous dis à bientôt sur Attila.